la RTI et la SICOJI vous offrent Depuis 1960, la SICOJI s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOJI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOJI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOJI, nous savons faire des maisons. Vous faites bien de nous suivre, vous êtes sur RT1, bonsoir. C'est essentiellement femmes. Aujourd'hui, notre sujet concerne la femme, l'homme et puis les enfants. À qui revient la charge du foyer, la charge de l'éducation des enfants? Telle est notre problématique. N'oubliez pas, chaque samedi, on vous le rappelle, nous sommes là pour essayer de casser quelques préjugés. Et ce soir, on essaiera de voir qui a la charge de l'éducation des enfants. Est-ce l'homme? Est-ce la femme? Malou. Attends. Pardon, attends. J'étais en pleine intro, hein, Malou. Oui, en fait, le téléphone a vibré, je ne sais pas trop. Attends. Allô? Oui. Malou, Vous m'appelez pour ça, là? La petite, elle au CP2, CP2, CP1, puis CP2, CP2. Tu ne peux pas l'aider à faire ses devoirs. Je te dis que j'avais un enregistrement, on est en plein tournage, là, j'ai coupé. Malou, tu nous perturbes. Hein? Pardon. Attends, ces histoires Non, vraiment, là, je suis désolée. Elle n'a qu'à redoubler, c'est pas grave. Elle n'a qu'à redoubler. D'accord, j'ai compris. Je dis, Voilà. Malou, de quoi s'agit-il? CP2. Non, mais parce qu'il faut qu'on Mais attends, les hommes, là, franchement, ils nous fatiguent. Quoi. Hein? J'ai dit à la maison que je partais pour un enregistrement. Hein? La petite au CP2, elle va lire. On ne peut pas l'accompagner, son père ne peut pas l'aider. Mais c'est quoi Il faut comme que ce soit exercice? C'est moi. quoi, des mathématiques? Tu ne connais pas le livre de CP2, c'est quelle bonne mathématique. C'est quoi, Mariam joue à la balle, non? Donc, Bon. on attend que tu arrives à la maison pour l'aider, c'est ça? Oui, il faut que je vienne parce qu'il faut que la petite étudie pour pouvoir se coucher. Mais tu as au moins demandé la permission avant d'être là. Mais chacun connaît le travail de son camarade. Mais donc, en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Alors donc, c'est une situation que forcément chacune de nous a dû vivre. Hein. On attend toujours que maman soit là pour faire les exercices des enfants ou pour s'occuper, pour regarder les habits, les vêtements, enfin bref, tout ce qui concerne les enfants et ça plante bien. Marie, toi aussi, bon. Non, c'est bon, je suis en train d'éteindre même, c'est bon. Voilà, il faut éteindre Ouais. et puis... Il faudrait qu'on puisse te joindre quand même. Non, quand même. après. On parle la chercher du foyer parce qu'elle est joignable deux On ne minutes. sait jamais. Hein? Alors, donc, il faudrait donc qu'on parle de ce sujet-là. À qui revient la charge de l'éducation des enfants? L'exemple de Malou plante le décor, mesdames. Et aujourd'hui, pour le faire, nous avons un invité des plus atypiques, interplanétaire, parce que je ne sais plus... Enfin, je ne sais même pas comment le présenter, c'est tellement long. C'est un extraterrestre ou pas? Non. Ah, Malou, tu as déjà vu des extraterrestres? Il est planétaire planétaire parce qu'il a pratiquement joué et rejoué sur toutes les scènes du monde. Mais personne ne pouvait imaginer qu'en 1er janvier 1953, une grande star naissait à Dimbokro. Il est né le 1er janvier. Et il y a pas mal de personnes qui sont nées le 1er janvier aussi. Généralement, les gens qui naissent le 1er janvier, là, ça ressemble au vert. Bon, ils ont bien dit, ils n'ont pas dit Névé, ils ont dit 1953 à Dimbokro. Oui, mais pour une voilà. on peut pas mettre Et Névé. son parcours, c'est incroyable. Il a connu le succès. Certains connaissent ce succès à l'étranger, aux États-Unis, par exemple, où il a passé plusieurs années. Mais il a connu le succès en 1981, lorsque son ami Fulgence Cassi, je dis bien ami parce qu'ils étaient ensemble au quartier Brié. Quartier Brié, c'est en Côte d'Ivoire 220. Et ils ont même passé le concours de l'entrée à la RTI ensemble. Ça veut dire qu'il aurait pu être un animateur excellent. Ou caméraman. Pourquoi? Ou caméraman. Oui. Ou Ou réalisateur. réalisateur. Mais c'est à cette émission Première Chance qu'il s'est produit. Donc, personne ne peut me dire encore. C'est qu'on essaye,
le connaît. Connaissez Seydou? La seule star Alpha que nous avons. Blondie, c'était quoi? Brigadier Sabari ou Oui, Bintou regardez ça, Were. Bintou Méga Were star, Were. méga star. de stars. Il n'est plus, c'est ce que j'ai dit, Oui, méga star. c'est une icône Oui, ça. interplanétaire. Tu l'as Et dit. ce qui est intéressant, Ah. c'est qu'il a versé dans la communication. Et ça me touche particulièrement. L'année dernière, c'était en février, le 15 février 2015, il a ouvert une radio. Oui. Voilà. bien. Alpha Blondie Alpha Blondie FM. On l'a lu dans la presse. La radio où on dit je t'aime. Beaucoup de fois. Oh, c'est Donc bien c'est quoi? ça, On va c'est faire les vraiment- déclarations d'amour là-bas, Waouh. c'est ça? Non, 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 Anzi, tu non, vas c'est chercher quoi juste, là-bas? Non, mais je me renseigne. Non, c'est waouh. Je me renseigne, on ne sait jamais. Peut-être qu'on peut Alors, avoir mesdames, besoin de cette notre radio-là en invité, février. notre invité, c'est pour la donc Saint-Valentin. Alpha Blondie. Waouh. Ah, dans tous les temps, on savait que c'était Jagger. la Oui, méga, et- méga, essentiel- méga méga, star. méga. Nos femmes, Moi qui tellement j'aime l'artiste, j'ai été écrasée à un de ses concerts. Bon, écrasée tellement je voulais être proche de lui. tu cherchais un autographe. Moi, voilà. vraiment, j'ai eu la chance, ma chérie. J'étais partie, excusez-moi, j'étais à Zurich pour la première fois et puis j'étais Merci, là. merci de m'informer. Merci. Merci. Et puis je vois des affiches. Je vois des affiches et puis je vois les druides et tout. J'ai dit, attends. Et puis je vais doucement. Get J'ai dit, bien. mais c'est gagné! Je le connais! Mais franchement, ça faisait plaisir à de voir. voir que- J'étais heureuse de savoir que dans ce pays-là, mon Alpha Blondie était là et devait faire un truc. Manuel Mon a Alpha changé Blondie, l'affaire. voilà. Mon Alpha a pris l'affaire. Mon Alpha Blondie de Côte d'Ivoire. Christelle, Voilà. moi en fait, Et ça je fait pense que vraiment c'est- plaisir. C'est l'occasion pour nous de tout savoir. Alors, mais Anzi, toi, tu nous Oui. sors toujours des docs sur les Non mais, invités. non, mais c'est Aujourd'hui, vrai. tu m'étonnes. Non, il faut que je te dise parce que Oui, il n'y a pas de son. on sur a lui. appris, si justement, Uh-huh. c'est un homme à femme, c'est ce qu'on a appris. C'est Ça les veut dire femmes quoi? qui l'aiment ou bien Non, celui ça qui veut aime dire quoi? quoi? C'est la la même femme. chose. Il C'est aime qui est femme. sûr, il dit pas non. J'aime toutes les nationalités. Voilà, c'est ça. Ah, Non seulement il y a d'accord, toutes ça les aussi. nationalités, mais à côté de ça, Uh-huh. on dit c'est un papa très jaloux. Qui Oui. ne veut pas Mais qu'on en touche général, ses c'est filles. comme ça. Je peux Mais confirmer. lui, il cherche pour les gens, non? Ah, non, attends, je comprends. Mais il a combien d'enfants au total? Ce que je veux dire Bon, quand même. ça, j'ai pas l'information, Excuse-moi, mais Anna. je sais qu'on touche Certainement pas, une on dizaine. touche pas à ses Une filles. dizaine. Tu es gentil. Hein. Et puis il a des humeurs. Hein. Il peut être content à la minute, là, et puis à la seconde qui suit. Tu l'as pratiqué déjà? Il m'a Stéphie? déjà chassé. Non, mais je pense que Je vais régler ça ici. c'est parce qu'il a Il les m'a moyens. chassé. Ok. D'accord. Il Avant n'était de- pas je sur pense son que bon c'est le jour, lieu ça de- Je va vous arriver. en prie, Tous, c'est mesdames, je différent, vous en prie. Avant de faire entrer notre invité, Uh-huh. nous allons maintenant écouter qui? Anna B dans son édito. Voici l'édito d'Anna. L'éducation d'un enfant, c'est le développement de ses capacités morales, physiques et intellectuelles, afin de lui permettre de s'épanouir dans sa vie sociale. La question de la charge de l'éducation d'un enfant est une question très importante dans la vie d'une famille et d'une nation. En effet, les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. À cet effet, ils doivent donc mettre tout en œuvre pour garantir l'épanouissement personnel de ces derniers. Dans notre société, malgré un changement progressif des mentalités, les rôles dévolus à l'homme et à la femme restent encore interchangeables. L'homme est plus orienté vers la mobilisation des ressources et la mise en place des conditions de sécurité idoines pour sa famille et laisse la femme remplir son rôle reproductif, dont le corollaire est l'éducation des enfants. Mais, avec l'évolution de notre société et l'implication de plus en plus accrue et salutaire, je dirais, des femmes dans la vie productive, ne doit-on pas assister à une mutation des rôles sociaux, surtout en matière d'éducation des enfants? Comment le couple doit-il s'organiser pour gérer de façon complémentaire, je dirais plus fusionnelle, l'éducation des enfants? Que dit et fait l'État en la matière? Ce sont ces préoccupations, chers amis, qui guideront nos échanges ce soir. Aux femmes Alors, et pouvoir donc, des l'édito décisions. d'Anna est planté. Nous allons accueillir l'invité, mais vous savez, hein, vous êtes habitués, mesdames. Vous savez que tout ce qu'on a dit sur l'invité, il a entendu. Hein. Oui. Le fait même qu'il aime les femmes. On assume. Tu l'as bien on entendu? l'assume, Non, on mais l'assume. quand il arrive ici, c'est pas moi qui ai parlé. Hein. Alors, avec votre permission, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était avec un réel plaisir, un grand honneur que nous accueillons maintenant
Monsieur Alpha Blondy sur ce plateau d'Essentiellement Femmes. Il arrive. Nous sommes honorés ce soir. Quel honneur ce soir de le recevoir avec lui. Jagger. Il ne change pas. Bonsoir. Encore. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, madame. Ok. Bon, Bonsoir. Stéphie, il est là. Tout ce que tu as dit, là, il a entendu. J'ai dit quoi? Ok. C'est pas que de la poubelle d'autrui. Voilà. Bonsoir Alpha. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, tout ce qu'on a dit là sur l'affairage. Mais pourquoi c'est moi que tu regardes? Oh, Il t'a pas les encore filles, vous êtes regardé. graves. Non, c'est Christelle qui m'indexe. Mais comment tu sais que je te regarde? Pourquoi tu ne mets pas juste à ton doigt côté chez d'elle. Malou là-bas? Ok. Tout ce qu'on a eu à dire, cet affairage et tout, est-ce que les choses sont vérifiées? Principalement le fait que vous soyez hyper protecteur avec vos filles. C'est vrai. C'est vrai. Je ne mens pas. Parce que c'est le rôle d'un père. Hyper protecteur. Oui. Parce que j'ai eu la chance d'être élevé par des femmes. Oui. Votre grand-mère. Ma grand-mère et puis les co-épouses de ma grand-mère m'ont tous adopté comme le petit mari. Et puis j'étais gâté. Ok. Et puis les filles sont fragiles, mais elles ne sont pas faibles. Donc quelque part, elles ont besoin de protection jusqu'à un certain âge. Et comme vous l'avez si bien dit quand j'ai écouté, si tu es un homme à femme, Donc c'est vrai. c'est pas faux. Encore. Tu as besoin, ok, de protéger et les femmes qui sont les mères de tes enfants et en plus les enfants. D'accord. Ok. Donc les filles, c'est vraiment l'hyper-protection. Et les garçons, c'est... Non, les garçons, j'étais clair avec eux. Ok. La vie ne commence pas au 15e étage. La vie commence au sous-sol. Ok. Donc, moi, on m'a dit, un garçon doit se battre. Ok. Et j'en ai, je peux employer le mot, j'en ai chié. Ok. Et puis, il faut que tu aies la foi. Et puis, ton travail. Ok. Donc, je leur dis, il y a des choses que je peux faire pour vous. Quand je sens que vous êtes coincé, je peux vous aider. Mais ne comptez pas sur moi. papa. Je n'aime pas les attitudes de fils à papa. Je ne supporte pas. Enfin bref, c'est dire que les filles, par contre les filles, je vous ai entendu dire que je suis très protecteur des filles. Moi, je suis un homme à principe. Si tu veux rencontrer ma fille, tu ne restes pas derrière la cour clôture. pour l'appeler. Tu rentres à la maison. C'est malsain. Donc, mes filles savent ça. Quand quelqu'un dit qu'il est amoureux de toi, vous venez à la maison, Vous présentez. ta maman le voit, moi je le vois, je le reçois. Et quand vous devez sortir, je ne veux pas que ce soit lui qui fasse les dépenses. Je donne à ma fille de l'argent pour que, quand vous partez, si c'est un restaurant, s'il commande à manger, il faut que toi, tu puisses aussi payer. Ça, c'est d'un. Et de deux, ok, on est tellement gentil avec toi. Les mamans ont tendance à faire des gâteaux, tu vois quoi. On te met vraiment à l'aise. Mais moi, le père, quand j'ai dit que je donne l'argent à ma fille pour que quand vous partez, elle puisse payer sa consommation ou sa part, ok. Mais toi-même en tant que garçon, je t'en donne. Mais dis donc, Tu vois, attention. ça c'est intéressant. Ah ça. non, je mets tout le monde C'est-à-dire, à l'aise. enfin, je dirais pas le dragueur ou le soupirant. Maintenant, je vous dis, vous revenez à quelle heure? Si vous dites vous revenez à 2 h du matin, c'est parfait. Si vous dites 3 h du matin, c'est Mais il parfait. faut respecter l'heure. Mais il faut respecter l'heure. Alors, le sujet de cette émission, Alpha, c'est à qui revient la charge de l'éducation des enfants. Mais on comprend très très bien, Ouais, sa position. et avec plusieurs rubriques qu'on a, et chacune essaiera de développer, mais on comprend déjà bien votre position là. Et pour la première mouture déjà, c'est quelle est la place, quelles sont les mesures qui ont été mises en place par l'institutionnel pour l'encadrement des enfants? Que fait l'État? Que font les parents? Que font l'État? Mais surtout, pour ce premier sous-thème, c'est l'État. Anna, quelques réactions rapidement avant de laisser la place à l'invité. Situe un peu le cadre. Tout à l'heure, dans mon intro, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas assister à des mutations, en fait, en matière de rôle
concernant la femme et l'homme. Je pense que l'État également accompagne cela avec la loi sur le mariage que tout le monde connaît, qui un peu a été à polémique, mais je pense qu'il commence à rentrer dans l'ordre. Et aussi la loi sur l'obligation qui est faite maintenant aux parents de scolariser leurs enfants. Donc, je pense que l'État joue son rôle. Mais ce que je peux dire, ce qui manque encore aujourd'hui, c'est au niveau préscolaire, au niveau du primaire et puis au niveau du secondaire, il y a des dispositions pratiques. Lesquelles? L'école. Quand l'enfant a 2 ans et demi, il peut aller à la maternelle. Mais avant 2 ans et demi. Il est à la maison? Mais l'enfant travaille. Donc il y a un impératif qui s'en charge. Et il y a lieu pour l'État de créer ces garderies, ces crèches, pour faciliter la vie à la femme. Je pense que c'est ce qui manque actuellement. Sinon, l'État a vraiment joué son rôle. Alors, Alpha, cette période intermédiaire, c'est-à-dire avant, c'est 2 ans et demi. Hein? Avant 2 ans et demi, parce que 2 ans et demi, l'enfant à la maternelle, mais avant ça, il reste à la maison. Oui, à la maison. Voilà. Elle a proposé donc la création de crèches, de garderies, pour que l'enfant ne reste pas avec les nounous, c'est ça? Voilà. Qu'on ne mesure pas les... Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je vais dire, moi, c'est au niveau de ma propre famille. Ok. Moi, j'ai trouvé un terrain d'entente avec les mères de mes enfants. Ok. C'est vous qui êtes tout le temps avec les enfants. Moi, je suis tout le temps parti. Ok. Je pense que l'éducation de base d'un enfant appartient à la mère. Mais travail, comment ça se passe alors? Justement, mais je dis à la mère, écoute, ton travail que tu fais, c'est payé combien? Sérieux, là? Oui. Elle se payait tant par mois, je donne le triple. Waouh! Ok? Mais parce que je souhaiterais vraiment que tu t'occupes de l'enfant. Que tu puisses l'aider à faire ses devoirs, que tu l'accompagnes à l'école, ok? C'est pas la nounouse ou le chauffeur, ok? Non, c'est pas ça, ok? Il faut que l'enfant sente maman, la maman, tu vois, l'odeur de la maman. Il faut maman. Donc, à la fin du mois, elle a 3 fois ce qu'elle avait au boulot. Hein. Je te dis... Mais ça, c'est le cas où le père en a les moyens. Non, mais déjà réagissez oui, non, mais moi, sur ce que j'ai dit, n'engage que moi, vraiment. Mesdames, réagissez sur sa façon de gérer. Moi, je ne suis pas là. Donc, il faut bien qu'elle soit là et qu'elle gère. Et il faut que ce soit... Et puis, en parlant, non seulement qu'elle doit gérer les enfants, mais la maison. Mais est-ce qu'il y a une garantie? Alors, Stéphie, permettez à Stéphie de réagir là-dessus. Viens t'occuper de l'enfant et de la maison. On te paye combien? C'est 1,3 million? Je te donne le triple. Non. Ça, moi, personnellement, ça ne m'intéresserait pas. Mais l'enfant, comment il fait alors? Mais on va se débrouiller, je prends une servante à la limite, je m'organise pour pouvoir m'occuper de mon enfant. Parce que de toutes les façons, même quand la mère ne travaille pas, elle ne s'occupe pas de l'enfant à 100%, elle a quand même ses activités, elle a ses moments de plaisir, ses moments où elle va au salon de coiffure. Donc toi déjà, pour toi, ça non. Est-ce que Alpha a pu créer des emplois à tous les moments des différents enfants? Une chose est sûre. Elles sont payées par mois, ma chérie. Non, pas toutes. Je veux juste savoir. Ok, pas toutes. Ok, je parle de celle qui est avec moi. Mais une chose est sûre. Quand on me dit on a besoin... C'est la coréenne, hein? Oui. C'est mon épouse officielle. Ok. Oui, c'est vrai. Mais elle est... Sans elle, je ne suis rien. Mais pourquoi officielle? C'est l'épouse, simplement. Oui, c'est ça, quand je dis officielle, parce qu'on m'a accordé 1500 épouses. Donc, je suis libre officielle. Et ça fait 26 ans que vous êtes ensemble. Oui, mais quand même. Ok, on me dit, Alpha, t'es femme, tu changes de femme. C'est des conneries, c'est pas vrai. Ok. Mais ce que je veux dire, en ce qui me concerne, j'avais besoin de quelqu'un sur qui je peux me reposer complètement. Ok? Et pour la famille et pour moi-même. Même les enfants que j'ai avec d'autres femmes, c'est elle, l'épouse, qui fait le budget par rapport, il faut l'école de tel enfant. L'école de tel enfant. Ou tel enfant est malade, on me l'a dit, on fait quoi? Donc, mais là, c'est votre cas personnel. Oui. Mais de façon générale, que pouvez-vous proposer? Parce que tout le monde n'est pas le femme pour proposer. Je ne pourrais pas parler de façon générale parce que je ne serai pas objectif. Okay. Parce que je ne connais pas ce que chacun vit au sein de son foyer. Donc, vous n'avez pas de proposition à faire, par exemple, pour dire attention, un conseil, attention, à partir de 2 ans, avant que l'enfant ne rentre en maternelle ou en garderie, voilà ce que je propose, non? Les nounous, c'est bien.
mais j'aime pas trop. J'ai vu trop d'images sur Internet de nounous qui maltraitaient les enfants. Donc, Ça j'aime vous pas a trop. déstabilisé. Oui. Donc ça, c'est son avis à lui. Il y a des nounous hein. qui sont bien. C'est son point de vue à lui, parce qu'il ne connaît pas les autres et tout. Alors, Malou, c'est le temps maintenant où tu vas nous donner des secrets. D'accord. Et vraiment des secrets pour qu'on puisse, dans la maison, savoir qui fait quoi. Hein? Mais juste nous approcher, nous rapprocher un peu. Alors, dans la rubrique de Malou, c'est quoi? C'est secrets de femme. Donc, des petits topos, des petites astuces pour gérer son foyer, son mari, les enfants, sa carrière professionnelle. Il a ouvert les yeux. Et là, c'est Malou, mesdames et messieurs. Voici maintenant Secrets de femme avec Marie-Louise Assel. À qui la charge de l'éducation des enfants dans le couple? Ça, c'est la problématique générale. Mais aujourd'hui, je vais parler à nos jeunes filles et leur dire que le premier amour ne doit pas briser leurs rêves, encore moins freiner leur évolution. Les filles, vous savez qu'au départ, on met les enfants à l'école ensemble, CP1, tout le monde, ou ceux qui ont un peu plus de moyens, on commence par les petites sections et tout. Mais quelques années après, donc à partir du CM, nos filles, généralement, pour la plupart, choisissent la série C. On commence à chercher à vouloir faire de la couture, la coiffure, la cuisine, beaucoup de C dans nos entreprises. Simplement parce que un jour, on a eu un petit bisou et puis on a commencé à rêver, alors que pendant ce temps, on a les cahiers, on commence à écrire les petits cœurs. Un petit bisou, c'est-à-dire le premier bisou, le premier baiser, c'est-à-dire Les petits gars. les petits gars à l'école. Oui. On comprend. Tu as vu, non? Les petits gars à l'école, parfois c'est toi-même qui as flashé sur lui, donc tu commences à partager ton goûter avec lui et tout. Bon, c'est vrai, il participe, mais en même temps, lui, il est serein. Il demeure serein, il est accro à ses études, mais toi, tu es dans les rêves, tu commences à faire les dessins dans ton cahier, Cahier de souvenirs. copier les chants d'amour, ce que tu dois lui dire. Ma chérie, Les cahiers de souvenirs. pendant que toi, tu es en train de rêver, lui, il a tourné la page. Il est en train de bosser. Pendant qu'il bosse, tu es en train de dire à tes amis, celui-là, c'est mon gars, je suis fan de lui, et puis il est fan de moi. Non, vous ne pensez pas la même chose. Les hommes ne sont pas, ils ne s'accrochent pas à ces premiers baisers-là. Donc, il ne faut pas les suivre. Il ne faut pas seulement se laisser emporter par son premier baiser. Maintenant, les filles, dans tous les cas, vous savez, si elle a parlé de petits gars, ça veut dire tout le monde sait ici. On a Cahier tous de souvenirs. passé par là, on a été tout ados. Donc, on se comprend très bien. Donc, c'est le moment où on se sent belle, où on commence à faire les petites coiffures. Avant d'aller à l'école, on fait attention, ma robe est comment, ma jupe est On se comment. lave bien maintenant. Tout ça, il ne regarde pas. Il ne regarde pas. De temps en temps, Quand il arrive en classe, le professeur dit quoi ou le maître dit quoi. C'est ça d'abord. Après, vous allez parler. Donc, toi aussi, il faut être lucide. Et quoi encore? Pour les parents, je voudrais leur dire ce soir qu'il ne faut pas laisser les enfants aller découvrir les choses de la vie. Les rapports sexuels, les chichis, les dragues, c'est-à-dire tout ce qui entoure la vie de couple. Il faut que ce soit les parents qui soient les premiers à donner les premiers conseils. Il faut leur dire que ça va leur arriver parce que vous êtes passé par là. Mais si vous ne le faites pas, la télé ou l'Internet va le faire. La société va le faire implicitement. Donc, il faut qu'on prenne nos responsabilités et parler avec nos enfants de rapports sexuels. Ça ne veut pas dire « va faire ceci ». Mais ça, à un moment donné de ta vie, ça va arriver. Voici les précautions à prendre pour ne pas que ça arrête tes études, par exemple. c'est Et, les parents intellectuels. Merci. D'accord. Donc, voici quelques astuces pour pouvoir Les avancer. filles sont brillantes Oui. Alpha, réaction. à l'école. Les filles sont brillantes. Alors, nous, quand on était à l'école, de la 6e jusqu'en 3e, même en seconde, je vais terminer, on m'a renvoyé avant ça. Mais les filles étaient parmi les 5 premiers. D'accord. Sans dit en passant, est-ce que Alpha en 6e jusqu'en 3e, a Il y a un réussi premier à faire amour, quand freiner même. une jeune fille, par exemple? Non, moi, j'étais un amoureux chronique. Mais par contre, j'étais très passionné en amour. D'accord. OK. Et il y a un de mes amours dont j'en parle souvent, dont je parle souvent, c'est Fanta Diallo. Elle était tellement brillante que moi, j'étais en seconde et elle faisait mes devoirs. Wow. Ah, je te dis. Hein. Donc là, c'est Elle pas, est elle s'est pas laissée quelle freiner. Elle était en 3e. Voilà.
Mais elle faisait mes devoirs à de moi. seconde. Et quand elle faisait mes devoirs de maths, j'avais au moins de la moyenne. Sinon, comment moi je l'ai fait, là, j'ai 3. Et qu'est-ce qu'elle est C'est-à-dire devenue? que... Donc, Alpha n'est pas le C'est-à-dire genre que- de, Qu'est-ce que de Fanta personnage. Diallo est Elle devenue? avait personne, elle avait une agence d'assurance, ok, mais elle était brillante. Et je prends seulement le cas de Fanta, mais il y a des dames que j'ai connues qui sont vraiment intelligentes. Mais Alpha, donc know. vous n'êtes pas le genre de personne à bloquer, à freiner l'éducation de Ah, non, non, l'avancée non. de quelqu'un parce que tu es amoureux. Ah non, au contraire, ok. Moi, j'ai toujours reproché les filles à qui on a gâté l'école, comme on dit. Tu vois, non? Parce qu'elle est tombée amoureuse, parce qu'elle est tombée enceinte, on ne peut pas aller à l'école. Mais non, ce n'est pas juste. Absolument. Hein? Je vais prendre le résumé de Thomas Sankara. Ok? Celui qui a enceinté la fille, lui, il continue Oui. l'école. L'école, La fille, on la fille, on la renvoie. renvoie. Normalement, on devrait renvoyer les deux. Alors Alpha, donc ça tombe bien. là. L'enceinteur et devriez- l'enceinté. Si vous devriez donc Alpha donner des conseils, si on vous remet C'est ça. là, dans les années, voilà, de la tête de petit garçon, vous avez un message à passer à une fille qui est amoureuse de vous et qui n'étudie plus, qui ne fait que rêver, dessiner, Alpha, écrit partout, écrire des non, souvenirs. non. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais, chérie, là n'est pas la bonne façon de m'aimer. D'abord, j'aime pas qu'on m'aime comme ça. Oh, J'aime pas qu'on m'aime trop. Ouais, non, j'aime Au pas point qu'on de s'oublier. m'aime de façon irrationnelle. Tu vois, non? C'est l'amour, l'amour. comment on ne gère pas. Mais voilà. l'amour, très souvent, c'est moi qui suis le passionné. Tu vois, parce que en tant qu'empereur des jaloux, donc c'est moi qui aime démesurément. Mais est-ce que ça aimer, dure? au point Ok. d'étouffer. Mais, L'autre, Est-ce c'est que pas ça bon. dure? hein? Est-ce que ça dure? La passion. ça dure très, La très passion fort. dure 26 ans, là, il nous l'a dit. Non, non, moi, Non, tous mais les ouais, 26 ans. elle est Alors, elle est nombreuse. On va Moi, ça permettre, dure. on va permettre à... Mais ah oui, quand ça rapidement. devient violent, là, je prends mes jambes à mon cou. Parce que j'ai peur de la violence. D'accord, Anna, réaction. Oh, bon, en fait, je pense que Malou a déjà tout dit. Hein. Le point sur lequel je voulais insister, c'est que c'est un passage biologique obligé. À un moment donné. J'aime bien l'expression biologique. Oui, c'est vraiment un passage biologique. À un moment donné, la petite fille ou le petit garçon ont besoin de ressentir cela. Mais c'est vrai que qu'on soit petit garçon, petite fille, on ne gère pas ce virage-là de la même manière. Ça, c'est un conseil au niveau des parents. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que les parents apprennent aux enfants, du moins, à négocier ce passage-là. L'éducation L'adolescence, sexuelle, hein. voilà, l'éducation sexuelle ne doit plus être un tabou. Quand les filles sont amoureuses, il n'y a rien à faire. Ce n'est plus un tabou, donc il faut en parler, en fait. parler. Il faut en parler, lui Il dire, faut en écoute, parler. chérie, Vécu ça, l'amour, prends des collège. précautions. Voilà. Écoutons l'invité, s'il vous plaît. Allons-y. Tu peux dire à ta fille, par exemple, ma chérie, je sais que tu l'aimes, ok, mais prends tes précautions. Ton Bella, j'ai rien contre lui, mais je veux pas que tu comprennes votre relation, tu comprennes empiète sur ton ton éducation. école. Les études, absolument. Ok, les études, c'est prioritaire. C'est Ok. clair. Voilà. Donc, il faut D'accord. et souvent, les enfants comprennent ce discours-là. Alors, on avance rapidement, Anna, et puis on avance. C'est que quand c'est pas bien négocié, on aboutit à la grossesse. On aboutit même aux maladies sexuellement transmissibles, dont le VIH. Donc, il est important pour nous maintenant de négocier cela, d'apprendre cela à nos enfants. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. On passe à la seconde rubrique et c'est avec Anzata Ouattara. Aujourd'hui, tout de blanc et noir vêtu. Trop chic, quoi. Trop chic, Tu vas là, la avoir la dame. grosse tête, hein? Non, tu l'as déjà. Tu vas avoir des dreads. C'est la femme dans la presse, mesdames et messieurs. On l'écoute. Anzi Ouattara. Alors, Christelle, j'ai fait le tour de la toile, histoire de fouiner un peu. Et j'ai vu que la télé, la presse écrite, le constat est assez flagrant. Il existe très peu de magazines qui parlent d'éducation, surtout en Afrique. En Côte d'Ivoire, on a essayé de détecter quelques-uns. On a Parentalité, Fitini et Planète Jeune. Mais bon, il faut dire que bon, la communication n'est pas très dense à ce niveau. Donc, il y a beaucoup de parents qui ne connaissent pas leur existence. Mais en Europe, par contre, on a des magazines comme Parents et Planète Jeune qui consacrent entièrement leur tribune à l'éducation des enfants. Alors, il y a même une émission qui est très instructive qu'on voit sur une chaîne étrangère qu'on appelle C'est pas sorcier.
Et je pense que c'est une émission qui apporte beaucoup aux enfants, qui apprend beaucoup et les enfants apprécient beaucoup cette émission. On gagnerait par exemple à copier cette émission, pourquoi pas, chez nous en Côte d'Ivoire. Alors, il existe effectivement des journaux en Côte d'Ivoire, mais comme je le disais tantôt, ils consacrent très peu d'espace à l'éducation. Mais par contre, sur la RTI, on a des émissions comme Oiseaux Vacances et Petit à Petit qui essaient tant bien que mal à instruire nos enfants en dehors des salles de classe. Et je pense que c'est déjà à saluer. Sur la 2 aussi, on a une émission qu'on appelle Trésor du monde. Mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire. Avec le développement de Internet, en principe, la presse devrait être le canal important pour élargir la sphère d'éducation de nos enfants. Un autre article de Jeune Afrique stipule qu'en Côte d'Ivoire, l'État a pris des mesures par rapport à l'éducation des enfants. L'école obligatoire, on en parlait tout à l'heure, c'est de 6 à 16 ans et le non-respect de cette loi est passible d'emprisonnement qui part de 2 mois à 6 mois. Et on paye une amende qui va jusqu'à 500 000 francs. Donc ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Surtout nos parents du Nord qui ne veulent pas scolariser les enfants sous prétexte, surtout la jeune fille, sous prétexte qu'on doit la former à se marier. Donc je pense que ce sont des pratiques qu'on doit pouvoir arrêter. Voilà, donc maintenant je m'adresse à notre invité. Nous parlons d'éducation. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que les médias et même l'État ont quelque peu démissionné? Quand on sait qu'ils ont le double rôle d'éduquer et d'instruire, on se rend compte qu'il n'y a presque plus de censure. Tout passe, on laisse tout passer. L'État à son niveau, il y avait des émissions à l'époque, Tanti Léo et tout ça. Télé pour tous, voilà, c'était ce que l'État, avec ses modestes moyens, pouvait faire. Okay? Maintenant, il y a les films assez violents qui passent à la télé. Okay? Et comme papa et maman veulent discuter, on dit aux enfants, allez voir la télé, allez à la télé. Et puis nous, on est là. Et puis on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On ne sait pas. C'est vrai. L'enfant a la télécommande. D'ailleurs, tu entends, papa a la télécommande, il se bat pour la télécommande. Et puis il y a un qui va mettre sur un truc où c'est interdit au moins de 12 ans. Ou interdit au moins il n'y a personne, il n'y a pas de censure. Il regarde, pas de censure. Et maintenant, les jouets qu'on voit à la télé, les films de guerre, Papa, je t'ai tué, couche-toi, je t'ai tué. Et puis quand l'enfant grandit, oui, d'abord, quand tu vas acheter les jouets, maintenant il y a des armes presque réelles. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. Alors on donne ça, papa, maman, je vais ça là. Il fait quoi là-bas, raser l'enfant? Voilà, l'autre veut voiture, moi je veux Goldorak, moi je veux Iron Man. Donc quelque part, il faut savoir choisir les cadeaux des enfants. L'État devrait faire quoi à ce moment-là? L'État devrait... Parce qu'il y a une très bonne idée là, avec Tanti Léo, et puis des mesures radicales. L'autre idée Je pense qu'avec la brigade des mœurs, on peut quand même contrôler. Mais ce n'est pas normal que les enfants, des mineurs, se retrouvent dans les cybercafés en train de brouter les comptes des gens. On doit pouvoir contrôler tout ça. Et même être dans des bars à n'importe quelle heure de Voilà, alors concrètement, c'est pas normal. Pour vous, pour lui, que devrait faire l'État? Est-ce que l'État est vraiment équipé pour ça? Donc on ne fait rien, c'est ça? Non, pas qu'on fait, on fait rien. Mais que doit-on faire? Il y a une brigade des mineurs. Que doit-on faire? On fait quoi, Déjà, la cybercriminalité, il faut déjà que, là je crois qu'ils ont le pouvoir de voir ce que les enfants voient. Ça, c'est les parents, ça c'est les parents ou c'est qui, Alpha? Déjà le parent, déjà moi, les ordinateurs, je ne connais pas trop. Je pense que le parent d'abord. Les enfants connaissent mieux que moi déjà les ordinateurs. Mais je crois quelque part, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut ramener les émissions du style Tanti Léo et toutes ces émissions éducatives? Il ne faut pas trop infantiliser les enfants aussi. Tu vois, non, parce qu'après on les abêtit là. Il faut, je ne sais pas, que les films qui vont passer à la télévision soient des films intelligents qui suscitent, tu comprends, la réflexion. Des films intelligemment faits. Éducatifs. Mais subtilement éducatif. C'est amusant, mais c'est... Donc en fait, les revues qu'on a qui, en Europe font en pliant sur rue comme parents sont celles-là qui sont celles-là qu'on pourrait avoir en Côte d'Ivoire. Il y en a, il y en a. Mais comme elle a dit, ils ne volent pas aussi. Comment on appelle Secret Story.
Ok, Secret Story. Tu vois, les conneries comme ça, tu vois, quoi, you know, franchement. tu vois, c'est... Et puis pour moi, c'est vraiment réalité, suivi, c'est hein, tellement- c'est vraiment suivi. Oui, oui, parce que le cerveau humain aime la facilité. Il est légume, il légume, et puis il voit les conneries, et puis il ne pense pas trop, et puis c'est ça. Ok, le voyeurisme bébête. Ok, moi je pense qu'il faut des émissions ou des trucs intéressants, Éducatifs, éducatifs, tout ça, ouais. ou même créer des émissions où les enfants viennent parler de l'actualité. Ok. C'est vrai. Je voulais quand même souligner que c'est vrai que l'État ne fait pas suffisamment. Mais ce que je sais, c'est que quand le président, c'est pas pour faire de la politique, hein, c'est vrai que j'aurais voulu être nommé Premier ministre, mais bon. Ça va venir, ma ça va chérie. venir. Qui doit... Je serai dans Oui, ton j'espère cabinet. que l'actuel Premier ministre ne va pas m'en vouloir, mais bon. C'est Moi, de bonnes guerres. Hein. pardon, pense à moi. Moi, j'aimerais seulement 3 petits portefeuilles. Ministre de l'économie et des finances, directeur du port et puis ministre des mines. Si j'ai les 3 portefeuilles là, Il y a des soucis. c'est bon. Alors, ce que je Anna. veux dire, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de... On a assisté dans ce pays à un moment où l'État vraiment avait démissionné. On vendait même les revues à caractère pornographique dans la rue. Voilà. Mais bon, depuis un certain moment, l'État a décidé de remettre au centre de son intervention, je crois, l'éducation civique. Ça Voilà. a commencé dans Ça, les c'est écoles. important. Ça, c'est important. Ah, maintenant, ma fille a des 5 ans qui sait chanter l'hymne national, Oui. qui respecte son drapeau. Je pense que c'est ça qu'il faut nous inculquer. Oui, déjà. Parce qu'à un moment donné, ça manquait. Et donc, je pense que c'est à saluer. C'est vrai. Mais les parents aussi doivent jouer leur rôle. Vous-même, vous l'avez dit. Faut pas Quand que tu les parents permets tout démissionnent. à ton enfant, ce sont les parents véritablement qui avaient démissionné. Mais je pense que tout en train de se mettre en place et que bon. Le style pape, il n'écoute pas. Oh. C'est ça. Il n'écoute pas. Oh. Les parents, quand il Si tu l'as tapé, il peut appeler Et puis 911. l'enfant là, il parle, il a bouche D'accord, façon. mesdames. On est content. Chers invités, mesdames, on va avancer. Alors, on ne reviendra pas sur le rôle de l'éducation. Oui, parce que c'est assez On a passionnant. déjà fait, parce que si je reste là-dessus, Mais là, on passe à on ça. c'est clair, va quoi. On terminer s'assoit l'émission. carrément. Ouais. On avance sur la prochaine rubrique, et c'est la rubrique de notre chérie, Ah, Stéphie. Et c'est la rubrique Confidence, fouilleuse de poubelles. mesdames et la messieurs. fouilleuse de poubelle. Alors, c'est Stéphie, elle a toujours des petites confidences à nous donner. Écoutons-la dans cette rubrique Confidence. Depuis 1960, la CICOJ s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la CICOJ continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la CICOJ s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. CICOJ, nous savons faire des maisons. Alors, elle s'appelle Julie. Et Julie a un problème particulier. Elle a 33 ans. Elle a 2 enfants. Elle est mère de 2 enfants. Un enfant de 5 ans et un autre de 7 ans. Malheureusement pour elle, le père a démissionné très tôt. Il a pratiquement coupé les ponts et elle se retrouve avec 2 enfants à charge. Donc, elle est seule. vrai. Voilà, elle vit seule. Mère C'est une mère célibataire. Ok. Voilà. Et elle travaille. Elle a une occupation qui l'oblige à ne pas être de manière permanente à la maison. Et une de ses sœurs lui a recommandé de vite se trouver un mari. Ce qu'elle a essayé à maintes reprises, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'elle voulait un mari par rapport aux enfants pour qu'il y ait de l'autorité à la maison, père à la ce qui est maison. important. Mais ça n'a jamais marché. Elle a fait défiler les hommes. Et finalement, elle se retrouve dans une situation où aujourd'hui, c'est un peu pénible pour elle de devoir gérer sa carrière et de devoir gérer en même temps les enfants et ses amours aussi. Parce qu'elle en a besoin. C'est clair. On ne peut pas vivre sans ça. Alors, le problème de Julie aujourd'hui, c'est de savoir si elle doit impérativement se trouver un mari ou rester comme ça et éduquer ses enfants. Si tel est le cas, quelles sont les mesures qu'elle pourrait prendre pour que ses enfants ne manquent pas ou ne souffrent pas de l'absence du père? Bon, déjà, elle a 2 problèmes, c'est ça? Se trouver un mec, un mari, c'est ça? Un mari Et et puis un père pour ses enfants. Elle ne souhaite Un pas que mari ses enfants... qui Un mari qui est autoritaire. qui devient devient le l'autorité papa. à la maison. Voilà, Ok. qui devient l'autorité Là, il y a à un la souci. maison. On Non, peut non, on ne peut pas. Tu es pressé pour quoi? C'est Alpha qui peut. Alors, je sais le pourquoi. propriétaire de la radio de l'amour, où on dit je t'aime. Ouais, la fréquence. La fréquence pour dire je t'aime. pour dire je t'aime. Première réaction écoutez, sur le cas de Julie, là. Ma chérie, l'amour viendra quand l'amour viendra. Très bien. Mais
à vouloir désespérément trouver, chercher un père, machin, tu peux trouver sur un père autoritaire, mais hyper violent. Oui. Méchant. Et qui bat les enfants, tant qu'à faire, il bat la mère aussi. Donc Julie est en train de te regarder là. Tu comprends? Il bat aussi la mère. OK? Parce qu'il veut l'autorité. OK? Maintenant, il faut qu'elle rencontrera quelqu'un qui l'aimera. Il faut qu'elle mette sa foi, je veux, en Dieu. OK? Dieu guidera les pas de quelqu'un, qui conviendra à ce qu'elle veut. OK? Ce père aimera les enfants comme s'ils étaient ses enfants. Et puis ça va s'arranger. Mais à chercher désespérément, elle va trouver ce qu'elle n'a jamais voulu. Alors surtout pas aller sur Internet, aller chercher... voilà, c'est ça. Maintenant, elle a demandé aussi les mesures à prendre par rapport aux enfants, puisqu'elle est seule. Il n'y a pas d'autorité masculine. Elle n'a pas de maman, de papa, de cousin, de cousine, de sœur, de frère. En fait. Voilà. Pour que tu comprennes, la famille souvent s'organise. Effectivement. Tu vois, non? C'est-à-dire, je dis à ma petite sœur, écoute, ma femme doit aller au travail, là. Tu peux regarder les enfants pour moi pendant la semaine, là. OK? Les enfants, vous serez chez Tata. Hein? Et puis, gare à vous si vous déconnez. OK? D'accord. Alors, rapidement. Voilà. Alors, Julie, il ne faut pas se presser pour avoir un mari. Il ne faut pas chercher à se marier à tout prix. C'est déconseillé parce que tu peux tomber sur un faux type, n'est-ce pas? Sur quelqu'un, comme le grand frère l'a dit, qui bat les enfants, qui fait n'importe quoi. Il y a certains pères de substitution même qui font des attouchements aux enfants aussi. Oui. On a vu ça. Donc, il faut éviter ça. Je pense que ce serait bien que tu te concentres un peu plus sur ta relation avec les enfants et que tu essaies de jouer les deux rôles. Mais en même temps, dans ta famille, il y a certainement des oncles, un frère ou quelqu'un qui est proche des enfants et dont les enfants ont quand même, entre griffes, un peu peur, qui peut assumer cette fonction d'homme de la maison. Je ne dirais pas de la maison, mais cette fonction d'homme. Et si les enfants ont de petits soucis, ils peuvent se référer à cette personne-là. Il faut vraiment mettre les choses en prière pour trouver le futur élu de ton cœur. Et surtout, arrête de faire défiler les hommes à la maison parce que ce n'est pas un exemple pour les enfants. C'est vraiment pas un exemple. Alors, voilà. Beaucoup de courage surtout et puis on est avec toi. On part à cette rubrique, c'est la femme dans tous ses états. Regardez. Présentez-vous, que faites-vous au marché? Je m'appelle Kwadia Kissi Clémentine. Je vends la banane et les condiments. Je m'appelle Dame Traoré Kissi Rose. Je suis commerçante au petit marché des Cocody. Je vends les condiments, les légumes et autres. À votre avis, de l'homme ou de la femme, qui doit s'occuper de l'éducation des enfants? À mon avis, c'est nous deux, les deux. L'homme peut s'occuper des enfants, la femme aussi peut s'occuper des enfants. À mon avis, je pense que c'est la mère qui doit s'occuper des enfants. Parce qu'elle est mieux placée de donner bonne éducation aux enfants. Quels conseils pouvez-vous donner aux femmes par rapport à l'éducation des enfants? Je pense que le conseil que je peux donner aux femmes, souvent il faut écouter les enfants aussi. Il ne faut pas les frapper, il ne faut pas crier, il faut les faire asseoir et les écouter. Elle doit être toujours disponible pour ses enfants. Elle doit pouvoir inscrire le petit garçon comme la petite fille à l'école. Qu'est-ce que l'État peut faire pour faciliter la tâche aux femmes sans emploi dans le cadre de l'éducation des enfants? L'État doit donner des fonds de commerce à ces femmes-là. Ils doivent leur donner des microfinances, des crédits pour qu'elles puissent subvenir aux besoins de leurs enfants, pour pouvoir donner une bonne éducation à leurs enfants. L'État doit nous aider. Il va aider les femmes, donner microfinances pour soutenir les femmes, pour qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants. Si monsieur est au chômage, ne pensez-vous pas qu'il puisse garder les enfants à la maison pendant que vous êtes au travail, au marché en train de vendre? Oui, je pense bien qu'il peut garder les enfants. En gardant les enfants, ça me facilite la tâche, ils ne sont pas dans mon dos. Si je suis au chômage, il peut s'occuper des enfants pendant que je suis au marché. Parce que l'éducation des enfants dépend de nous deux. Oh, c'est touchant, on va les applaudir. Elles sont braves, ces femmes. Elles viennent au marché très tôt, aux aurores, avec l'enfant au dos, 5 heures, souvent même plus. 4 heures, 3 heures et tout. 4 heures du matin. Alors, elle a dit quelque chose, si monsieur, pour l'instant, n'a pas d'activité, il peut aider à garder les enfants.
pour qu'elle puisse être à l'aise au marché. Hein, Anna? Au moins, En lui, il plus, peut faire c'est ce ça. qu'elle fait là qui nourrit la famille. Je pense que ces femmes-là sont des braves femmes. Elles sont vraiment à saluer. C'est fantastique. Non, il faut les saluer. Il faut les saluer. Voilà pourquoi je voulais dire tantôt que la femme, c'était le sexe fort. La femme est plus forte que l'homme. Ce que la femme peut endurer, nous, on ne peut pas. Absolument. Ok, Merci. je ne parle même pas d'accouchement. Merci. Parce que j'ai eu la chance de voir l'accouchement de certains de mes enfants. Et depuis ça, quand leur émerveillement se regarde, j'ai un proverbe qui dit comme ça. C'est pas méchant, hein. Toutes les femmes sont des sorcières, sauf ma mère, et encore. Parce que quand tu as vu comment elles La font douleur le et tout bébé, ça, ouais. et puis se réveiller en pleine nuit, donner à téter, quand le couillon fait la fièvre, c'est elle qui se lève, on dit Dieu merci. Merci à nos mères et merci à toutes les Et mères. merci à Alpha également. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alpha, au total, on retient quoi? Qui a la charge des enfants dans le foyer? La femme. C'est comme si on n'avait pas fait l'émission. Hein. Non, on a fait. Moi aussi, c'est sa part. J'ai dit. Oui, J'ai dit. c'est sa C'est la conclusion, femme. c'est sa part de conclusion. Dieu a vu les hommes et puis Dieu s'est confié, parce que l'enfant c'est Dieu. Dieu s'est confié à la femme. Tu comprends, non? Je comprends très bien. Donc, quelque part, le plus grand général, ok, quand sur le champ de bataille, il a un problème sur lui, il crie maman. Donc, Maman. l'éducation des enfants pour Alpha revient à la femme. Point Oui, clair. nous, on va essayer. Nous, on essaie. Mais Faut regarde. participer. Regarde, on essaie. Donc, tu prends l'enfant, ton propre enfant, tu le prends 30 minutes. Mais Les Alpha est muscles, une là, tu as icône. mal. Alpha est une icône. C'est l'icône Quand qui il te dit parle, ça, là. ça veut dire que les gens vont dire, mais voilà, Non, lui, non. il a dit C'est que la vérité. l'éducation des enfants, ça Ils revient à la savent, c'est femme. la vérité. Non, pas parce que on veut... La femme revient à l'état primaire, quoi. Pomponner, accoucher, tout. Non, à l'état divin. D'accord. À l'état divin, je ne veux pas dire qu'on doit tout mettre sur elle, Oui. mais on doit leur donner les moyens. Déjà, quand une femme travaille, il faut qu'on lui donne un salaire équivalent à celui d'un homme. Il ne faut pas que tu comprennes cette injustice, cet arbitraire Voilà, international. là, on commence ok, à que, se retrouver. Marie-Louise, ok, et moi, on a fait le même diplôme. D'ailleurs, moi, j'étais moins brillant. Ok, et Marie-Louise et moi, on a le même boulot, et que moi, je touche plus d'argent que Marie-Louise. Même pour Et c'est l'éducation des Marie-Louise- enfants, Alpha, et c'est c'est la Marie-Louise qui femme. accouche. Et c'est Marie-Louise qui va s'occuper des enfants. Donc, Ok. c'est la femme qui gère la maison, Il les enfants. faut répartir la justice, que Ok. le salaire des femmes soit renivelé vers le haut, comme le salaire des hommes. OK. Anna. Ce que Alpha veut dire, il ne nous dit pas là que l'éducation est exclusivement réservée à la femme. Non. Parce que quand il intervenait, lui-même, il a dit qu'il s'implique dans l'éducation de ses enfants. Ce qui veut dire, c'est qu'à dominance, c'est-à-dire pour lui, de façon, de façon générale, la décision de la femme concernant De façon l'éducation des naturelle, on va enfants, dire. voilà, doit dominer. Sinon, la femme, l'éducation des enfants ne doit pas simplement dépendre de la femme. Il a dit une compensation intéressante. Il a dit que si la femme travaille, lâche ton boulot et puis je te donne le triple. Mais Stéphie n'est pas d'accord, certes. Non, mais au moi, moins, en fait, ce que je veux dire, c'est une négociation. Son avis à lui. Et puis, c'est une négociation avec sa femme. Ça, c'est dans ma C'est une famille. négociation interne à leur foyer. Chacun voit. Voilà, c'est parce que si sa femme a accepté, c'est qu'elle se sent à l'aise. Apparemment, tu veux qu'on avec te chasse ça. encore du Voilà. peuple. Donc, je pense que c'est une négociation interne. comme ça, je Non. fais les deux. Mais Attendez, Anna termine. Tu et sais, puis les chacun goûts, va les intervenir. goûts et les couleurs, je le dis voilà, toujours. effectivement. C'est clair. Il a dit même ça, Négociation c'est dans le lui qui foyer. fonctionne comme ça. Voilà. Je vous en Si prie, laissez Anna aujourd'hui- parler. si aujourd'hui mes filles sont arrivées à l'université, moi je n'ai aucun mérite. C'est grâce à leur mère. C'est clair. Marie-Louise. Moi, je voudrais dire simplement que l'éducation incombe aux deux parents. Donc, chacun a sa part de responsabilité. Pour quelqu'un qui se déplace beaucoup, comme c'est le cas de notre invité ce soir, effectivement, sa façon à lui de participer, c'est de mettre à disposition les moyens Pour que la femme, puisse être disposée à vraiment s'occuper de ses enfants. Mais dans le cas où tous les deux, on va le matin pour rentrer à 18h, il faut que chacun ait sa part de responsabilité dans l'éducation des enfants. Donc, je voudrais dire en conclusion qu'il est bien de surtout inculquer des valeurs d'excellence, de travail aux enfants, mais il faut surtout leur parler des choses de la vie. Il faut être ami avec ses enfants
échanger beaucoup, parler avec eux pour éviter que ces choses qu'on découvre plus tard soient des surprises. Donc, éducation financière, éducation sexuelle, éducation morale et civique, ce sont des choses qui incombent aux parents. Il faut que ça commence par la maison avant d'aller à l'école. C'est bien. Oui, moi je dirais en conclusion qu'à côté des valeurs civiques et morales qu'on inculque à nos enfants, il ne faudrait pas qu'on perde de vue la religion, les valeurs religieuses, parce que c'est très important d'apprendre aux enfants à avoir la crainte de Dieu. Quand un enfant a la crainte de Dieu, il corrige beaucoup de choses, ça l'oriente mieux dans la vie. Et donc je pense que c'est un élément important. Et donc j'invite les parents à inculquer cette valeur-là à leurs enfants, pour mieux les orienter. Madame Confidence, Stéphie. Alors, tout simplement, hein, la vie d'un enfant, l'éducation d'un enfant est faite de règles, de principes, et les parents doivent veiller à cela. Mais je voudrais simplement dire que quand l'enfant réussit, on dit en général en Afrique que c'est le père. Et quand l'enfant ne réussit pas, on dit que c'est la mère. Cela signifie que la femme a une grande responsabilité dans l'éducation de l'enfant, mais elle ne peut pas accomplir cette éducation-là toute seule. Elle a besoin aussi du soutien de l'homme, du respect de l'homme. C'est important. Alors pour terminer, Anna, j'aimerais qu'on revienne sur une conclusion par rapport à tout ce que les filles viennent de dire là. Au total, hein, pour ceux qui nous regardent et celles qui nous regardent, que retenir? Ce qu'on doit retenir au terme de notre émission aujourd'hui, de nos échanges ici, c'est que l'éducation de l'enfant incombe aussi bien, Malou l'a dit, à l'homme et à la mère, comme à la femme. C'est une éducation qui doit être complémentaire. Parce que lorsqu'on élève un enfant, je ne veux pas trop expliquer, mais lorsqu'on élève un enfant, il faut lui inculquer les valeurs de la mère, ces valeurs-là qui viennent de son statut de femme, ainsi que les valeurs du père qui viennent de son statut d'homme. Ce sont ces deux valeurs-là qui doivent concourir à l'éducation des enfants. Malou l'a bien dit, pour des personnes occupées et très engagées ailleurs qu'à la maison, il y a des dispositions, comme les dispositions que notre invité a prises chez lui à la maison pour l'épanouissement de ses enfants. Ce qu'il faut retenir, c'est que maman et papa, aujourd'hui, nous devons tous élever nos enfants, les éduquer, veiller sur leur quotidien. En tout cas, les filles, merci beaucoup. Merci Alpha d'être venu. Anna, merci. Malou. Oui, merci Christelle. Merci Effie. Merci. Okay. Merci Jagger. Merci ma petite sœur à moi. Mais et le devoir pour lequel on t'avait appelé là, c'est bon? On t'a pas envoyé de SMS? J'ai éteint le téléphone, donc arrivé à la maison, on va C'est gérer vrai, ça. vous dites que Mariam joue à la balle, la balle. On va aller gérer ça à la maison. L'autographe. Oui, au moins aujourd'hui, tu te feras pas écraser là. Oui, l'autographe. Voilà. Je suis à côté de lui. Bon, là, merci. je vous ferai un prix d'amis. Merci de nous avoir suivis. Pendant que nos invités papotent, moi je vous Ok. remercie de nous avoir suivis. C'était Essentiellement Femmes. On se retrouve samedi prochain. N'oubliez pas la page Facebook de l'émission. Réagissez, intervenez, proposez des choses. Et puis voilà, on suivra. N'oubliez pas, c'est toujours les samedis à partir de 18h55 jusqu'à 19h55. Au revoir et à samedi prochain. Ce programme vous a été offert par la RTI et la SICOJ. Depuis 1960, la SICOJ s'est donné pour mission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOJ continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOJ s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOJ, nous savons faire des maisons.